D'un côté, l'Afrique, de l'autre, l'Europe. Des kilomètres de grillage rehaussés de barbelés sur 6 mètres de haut séparent le Maroc de l'Espagne. Une frontière aux allures de forteresse que des immigrés tentent de franchir au péril de leur vie. Il y a tout d'abord une rangée donc, de grillages qui enferment l'enclave. Une deuxième rangée a été ajoutée. Ces grillages ont été surélevés de plusieurs mètres de hauteur. On a rajouté des barbelés. Il y a des caméras qui surveillent tout. Donc tout a été fait pour que le Maroc nous aide, nous, Européens, Union européenne, à nous protéger. Ce sont les personnes qui viennent de pays subsahariens qui tentent d'escalader les grillages. Ceux qui se cachent dans les véhicules sont en grande partie des Marocains. L'Eldorado qu'ils tentent d'atteindre, c'est l'enclave espagnole de Melilla, 12 km² d'Europe sur la côte nord-est du Rif oriental. Plus au nord-ouest, l'autre enclave Ceuta, plus grande, 18,5 km², se trouve à une quinzaine de kilomètres des côtes d'Andalousie. Ces deux enclaves furent conservées par l'Espagne au moment de l'indépendance marocaine en 1956 et elles font partie de la communauté européenne depuis 1986. Les deux confettis d'Europe sur la côte méditerranéenne sont la promesse pour quelques-uns d'atteindre le continent de la vieille Europe. Et ce sont des personnes qui, en général, partent de régions déstabilisées d'Afrique, du fait des études qu'elles ont menées, du militantisme qu'elles ont pu avoir. Soit elles n'arrivent pas à trouver sur place les opportunités pour se réaliser, soit elles sont victimes de répression, par exemple dans le cas de conflits, de problèmes politiques. Je me sens bien ici. Si j'étais dans ma ville, au Cameroun, je ne sais pas si je serais encore en vie. Ceux qui arrivent à échapper à la police marocaine se retrouvent dans un camp en conditions précaires. Lors de l'assaut des immigrés sur les barbelés, il y a quasiment 2 ans, jour pour jour, la Croix-Rouge a porté assistance à près de 1000 personnes en 2 semaines. Ils avaient tenté de passer en masse suivant une simple logique. Plus ils sont nombreux, plus quelques-uns auront la chance d'être régularisés. Mais pour obtenir le précieux sésame, il faut prouver que l'on est persécuté dans son pays, ce qui est quasiment impossible. La plupart seront expulsés et se retrouveront à errer en plein désert. Aujourd'hui, la tendance migratoire est plus vers les îles Canaries en bateau et en famille, un voyage vers l'Europe tout aussi incertain et encore plus périlleux.